Bonjour, bonsoir, ici Jackpot. Aussi délicat et complexe qu'il puisse être, notre rapport à la drogue n'a jamais été aussi important que dans nos sociétés modernes. Au travail, dans la bouffe, en terrasse, dans la rue, seul ou entre amis, ces substances psychoactives ont gagné leur place dans le quotidien de l'humanité, et ce, malgré notre relation épineuse avec elles. La dualité entre les aspects positifs et négatifs souligne le besoin d'information à leur sujet. Les étudier permet de comprendre les enjeux sanitaires, sociaux et économiques de leur utilisation, chacun à son échelle. Cela implique aussi des produits de meilleure qualité, mieux consommés et pour certains, adaptés à la vie légale des communautés. Mieux les connaître, c'est en clair tirer le maximum de bénéfices de leurs vertus, mieux appréhender les effets néfastes et interpréter les pistes incomprises, voire inexplorées. Et dans l'inconnu, il n'est rien de tel que les mystères d'un esprit sous influence psychoactive. S'il est encore trop difficile de comprendre tous les mécanismes impliqués par les drogues, la science parvient tout de même à les catégoriser selon les effets corporels et psychologiques identifiés. Et ça tombe bien car notre ami cannabis tient une place bien particulière dans cette classification. C'est ce que nous explorons dans cette vidéo. Askip, la weed, la drogue ultime. Bienvenue dans Canaskip, épisode 3. C'est parti. La drogue induit des modifications de la perception, des sensations et de la conscience. Bien qu'il existe un nombre de drogues hallucinant, chacune détient une influence spéciale, une formule unique de bouleversements physiques et mentaux. Mais on remarque tout de même des similitudes, des oppositions, des concordances et même des combinaisons entre certains psychotropes. Ainsi, les scientifiques parviennent à classifier les drogues par effet dans ce que l'on appelle le diagramme de Venn des drogues, ou DVD. Sur le DVD, donc, on trouve les différentes catégories générales sur les groupes primaires, les effets qui mélangent 2 ou 3 catégories au croisement de celles-ci, les groupes secondaires et tertiaires. Et enfin, le mélange de tous les effets réunis au centre. Et c'est au cœur de ce maelstrom spirituel des drogues que l'on trouve le sacro-saint cannabis. Mais alors, quels sont ces effets? Pour vous l'expliquer, je me fais aider d'un spécialiste en la matière, Delta, de la chaîne Deltaplane, un passionné qui parle de psychotropes en vidéo claire et bien rythmée, avec un sens de la narration qui saura vous captiver. D'ailleurs, gros big up pour la weed en 10 minutes. Si vous êtes curieux des drogues, je vous invite à visiter sa chaîne. Bonjour à tous, et merci à Jackpot pour sa présentation flatteuse. Comme vous l'avez vu sur le DVD, il existe 4 classes principales dans lesquelles on range habituellement les produits psychoactifs. On va commencer par les dépresseurs, qui sont certainement la catégorie la mieux connue du grand public, et qui sont des substances aux propriétés anxiolytiques, sédatives ou hypnotiques, qui agissent en ralentissant l'activité du système nerveux central. Pour faire simple, elles procurent généralement une sensation de bien-être, ou tout du moins d'atténuation du mal-être, une sensation de calme qui peut aller jusqu'à l'étourdissement, un ralentissement des réflexes, de la somnolence, un relâchement musculaire, et elles ont généralement un effet antidouleur. Dans leur globalité, ce sont des molécules qui ralentissent le corps et l'esprit et qui le rendent plus brouillon. Parmi les dépresseurs les plus connus, on compte les benzodiazépines comme le Xanax, c'est-à-dire l'alprazolam, les opiacés comme l'héroïne et la codéine, mais aussi l'alcool. Car oui, on ne le répétera jamais assez, l'alcool est une drogue au même titre que les autres. De son côté, le cannabis se catégorise comme un dépresseur, car il perturbe l'activité du système cérébral. La libération de dopamine et l'altération de la mémoire à court terme, sur le moment de high, inhibe l'anxiété et le stress. De plus, son action sédative accentue l'effet de relaxation. Il calme le corps, relâche les muscles et favorise une baisse de la sensation de douleur et du toucher. D'ailleurs, depuis peu, on trouve de nombreux traitements médicaux au cannabis pour ses propriétés de dépresseur, notamment pour venir en aide aux personnes atteintes de PTSD, comme beaucoup d'anciens soldats. But the pills were worse. The sleeping pills were terrible. Like I didn't sleep. I realized when I smoked marijuana for the first time that I had not slept in 5 years properly. De l'autre côté du diagramme, on retrouve les stimulants, une catégorie de molécules aux effets généralement antagonistes ou opposés des dépresseurs. Ces molécules augmentent l'activité du système nerveux sympathique, ce qui accélère ou facilite certaines fonctions de l'organisme. Ils induisent généralement un effet d'euphorie, rendent plus rapide le flot de pensée, diminuent ou suppriment la sensation de fatigue et de faim, donnent une sensation de surpuissance intellectuelle, de lucidité et de clairvoyance, où on croit comprendre tout ce qui nous entoure beaucoup mieux que d'habitude, une sensation de bien-être et d'optimisme, une inhibition à la douleur, de la désinhibition, et généralement tout ça vient avec une augmentation de la puissance physique perçue et une hausse de la confiance en soi, ce qui crée très souvent une augmentation de la libido non négligeable. Les stimulants les plus connus sont la cocaïne, la MDMA, le LSD, les amphétamines, ainsi que la caféine et la nicotine, qui sont des drogues aussi. Bien que la weed soit connue pour ses tendances à vous coller au canapé et donner la fonce dalle, elle est tout de même un bon stimulant. Son THC accélère non seulement le rythme cardiaque, mais aussi le rythme cérébral. Le cerveau travaille, les pensées fusent,
diffuse et des connexions neuronales insolites entrent en jeu. Ce dernier induit ainsi une altération du rythme cérébral à l'origine d'idées créatives, d'une sensation d'intelligence souvent due à une augmentation de l'ego et une diminution de la pudeur, tout pour faire un bon stimulant. Sachez qu'une consommation excessive de stimulants peut induire des délires, des psychoses et des hallucinations, ce qui peut être terrifiant et très dangereux, mais qui est une parfaite transition pour passer en bas du DVD, là où il y a les hallucinogènes. Je pense que rien qu'au nom, la plupart d'entre vous auront compris les effets des molécules de cette catégorie. Ce sont des substances qui provoquent des altérations de la perception, de l'humeur et de la conscience. Ça contient les psychédéliques comme le LSD et les champignons psilocybes qui provoquent des états proches du rêve ou de la méditation. Ça contient aussi les dissociatifs comme la kétamine et le DXM qui ont plutôt tendance à séparer le corps et l'esprit, et qui ont parfois un effet antidouleur. Et il y a finalement les délirogènes comme la datura, qui provoquent un état assimilable au somnambulisme, mais qui sont généralement très toxiques et peu récréatives. Ces trois catégories d'hallucinogènes sont assez incomparables, mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles changent votre façon de percevoir votre environnement et votre esprit au travers de la modification de la perception. Dans le cas de la weed, elle n'est pas un hallucinogène direct, c'est surtout une consommation fort importante de ses propriétés stimulantes qui induit des distorsions de la réalité. Le THC provoque une augmentation de la perception auditive et visuelle, qui, à de fortes doses, sont susceptibles d'engendrer des hallucinations. Ces hallucinations peuvent être un ralentissement de l'environnement, une perception des couleurs extrêmement vives et parfois changeantes, ou encore des objets, formes ou photos qui semblent s'animer. Elles peuvent conduire au bad trip ou au contraire amplifier les sensations, par exemple devant un film ou à l'écoute d'une musique. C'est d'ailleurs bien souvent la sensation recherchée. Passons maintenant en haut du diagramme, là où il y a les neuroleptiques. Si vous avez bien suivi, vous vous en doutez, ils ont des effets opposés aux hallucinogènes. Aussi appelés antipsychotiques, ce sont généralement des médicaments tranquillisants utilisés en psychiatrie pour traiter la schizophrénie, les troubles bipolaires et autres problèmes causant des délires, des hallucinations ou une trop forte agitation mentale. Ces molécules provoquent généralement une diminution de l'intensité des émotions, c'est-à-dire la joie, la colère, la peur, l'amour, le désir, la combativité, l'imagination, tout est amoindri et la psyché est ralentie, ce qui cause une sensation de vide qui est rarement perçue comme agréable. Ce sont des molécules utilisées pour calmer les troubles psychologiques et anesthésier l'esprit. On ne peut pas vraiment parler d'usage récréatif pour cette famille de molécules puisqu'elles enlèvent aussi la sensation d'amusement. Ces molécules sont dangereuses si mal utilisées et peuvent avoir des effets secondaires indésirables parfois assez intenses. Si on peut difficilement considérer la weed comme un neuroleptique, on ne peut pas nier son effet tranquillisant. C'est le CBD présent dans la majorité des variétés qui est vraiment classé comme neuroleptique. Cependant, on peut considérer que le THC induit lui aussi des effets antipsychotiques, indirectement via ses propriétés apaisantes et dépresseurs. Alors qu'on se le dise, si la weed peut bel et bien réaliser tous ces effets, elle ne peut pas les donner tous à la fois, ou du moins pas aussi intensément que s'ils étaient pris indépendamment. En effet, vous l'avez compris avec Delta, les influents sont des antagonistes psychotropes. Ils sont des opposés. Il y a donc une impossibilité physique. On ne peut pas concentrer sur une seule variété les effets énergisants d'une weed forte en THC avec le calmant d'une indica bien lourde. On ne peut pas non plus les cumuler en fumant les deux weeds séparément. On obtiendra seulement les effets d'une variété nuance des deux. La purple et de la cash. Alors si tu les associes, ça fera de la purple cash. Purple cash. Ensemble. L'influence psychotrope d'une bœuf est le résultat de sa consommation en cannabinoïdes et terpènes. Ces molécules, qui s'influencent les unes les autres, donnent une combinaison unique. C'est ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Ainsi, à chaque variété correspond un équilibre particulier entre ces molécules et donc un effet unique. On citera la balance THC-CBD qui joue un rôle particulièrement important. Le CBD régule l'action du THC et influence les effets ressentis, et ce, même sans compter les éventuels effets corporels propres au CBD. On citera également l'influence des terpènes, qui apportent leur propre effets corporels, ainsi qu'une incidence particulière sur la façon dont le corps va absorber les cannabinoïdes. Ainsi, ils influencent les effets indirectement. Néanmoins, tout cela signifie que l'on peut tout de même retrouver l'éventail complet des effets psychotropes avec la weed. Certaines souches peuvent même tenter de combiner l'ensemble des effets et viser le centre du diagramme. Pour autant, cela ne signifie pas qu'elles sont des variétés complètement incroyables. Au contraire, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de profiter d'effets ciblés quand on le désire. Et voilà, c'est terminé. Encore merci à Delta pour sa participation. Vous trouverez le lien de sa chaîne en description. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, liker, partager, ça m'aide beaucoup, surtout dans un climat où YouTube boycotte les vidéos traitant du cannabis. Allez, consommez raisonnablement, c'était Jackpot, un de ces 420. Tchuss! Je me lève dans le 7-7, je grave def, y'a rien à faire. Une meuf me harcèle, je l'ai rencontrée après ma scène. Un corps de vixen, putain j'ai la flemme, donc je mets de la beuh dans le cigare et je fly.